moi cette espèce de déchet, quoi. Michael. Putain, mais tu vas crever, espèce de lard. Je fais pas de porno, c'est pas moi. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Faut des cuvées, hein, j'ai pas que ça à foutre, moi. Quoi? Mais vous êtes qui, vous? Ah, mal au crâne, je savais que j'aurais pas dû boire ce 15e verre. Oh là là, le mec a Alzheimer en plus d'être bourré. Je suis ton agent, tu te souviens? D'ailleurs, j'ai un rôle à te proposer, c'est pour ça que je me suis déplacé dans ce trou à rats là. Un rôle, ouais, je crois me souvenir, c'est un truc qui se passe sur la lune et sur... Ouais, non mais c'est ça, ferme-la, là. On n'a pas le temps, on s'en fout là. Tiens, tu m'enfileras ça, tu seras parfait là-dedans. Et maintenant, je vais te faire un bref topo de comment ça va se passer. Donc là, j'ai mis tous mes gros gars sur le coup. Ce film, c'est The Film for You. Si tu réussis, tu seras the best actor ever. En revanche, si tu foires, moi c'est Taillot et tu retourneras faire tes rôles Eco Plus avec tes spots là, je sais pas quoi. T'as bien compris? Mais non, mais moi je veux pas être célèbre, ça me fait peur, ça m'effraie quoi. Rien qu'à l'idée de la remise des Oscars, j'ai la chiasse quoi. Et puis j'en ai rien à foutre! Qui c'est qui va payer mon jacuzzi? Le pape peut-être? Alors tu vas me faire plaisir, tu vas enfiler ce putain de costume, tu vas lire ce putain de script. T'as rendez-vous dans 1 heure. Sur ce, moi je me casse! Quoi? Mais je connais même pas mon texte. C'est quoi le scénario? Et puis c'est quoi le titre? Le titre c'est... C'est les chroniques du nanar. Salut à tous, amateurs d'astémoroïdes. Aujourd'hui, on va vous parler de... Waouh, les effets spéciaux sont extraordinaires. Lunar Cop. Lunar Cop est un film post-apocalyptique de 1994 réalisé par Bose Davidson. Alors c'est un peu spécial car quand tu cherches sur internet, tu te rends compte que le mec est plus souvent producteur que réalisateur. Je pense qu'on peut y voir un signe. Bref, il a réalisé entre autres Salsa qui raconte l'histoire d'un jeune garçon qui rêve de décrocher le titre de meilleur danseur, ou encore The Last American Virgin qui parle d'un groupe de jeunes s'essayant au sexe et à la drogue, ce qui va créer des rivalités entre eux. Autant dire que le mec touche un peu à tous les styles cinématographiques. Tu fais quoi vieux? Bah, je regarde sur internet ce qu'il a fait d'autre et d'après les avis, ça a l'air pas mal du tout par rapport au réalisateur qu'on a vu d'habitude. Ouais, en même temps, c'est peut-être même le meilleur réalisateur qu'on ait traité jusqu'à maintenant. Bon, et si on allait voir du côté des acteurs? Allez, je m'en charge. On aura le plaisir de retrouver notre bon vieux Michael Paré, dont on a parlé dans la chronique de Point d'Impact, et qui incarne ici Joe Brody, notre héros. Ouais, d'ailleurs, son doubleur français est Patrice Baudrier, qui est le doubleur officiel de Jean-Claude Van Damme. Donc autant te dire que je les ai là, tiens. Nous avons aussi Billy Drago, que certains connaissent sûrement dans le rôle de Frank Nitti du film Les Incorruptibles, ainsi que dans la série Charmed, où il joue le rôle d'un démon. On notera également sa présence dans le clip You Rock My World de Michael Jackson. Il y a également Walker Brandt dans le rôle de Tora, qui est présente dans le film Le Pic de Dante avec Pierce Brosnan, et aussi un rôle de subalterne dans la série Star Trek The Next Generation. Ah ouais, quand même quoi. En fait, l'acteur qui fait tâche, c'est Michael Paré. Voilà, c'est ça, comme d'habitude. Un bon gros rôle de grosse tâche, quoi. Bon, maintenant que les présentations sont faites, balance le film. C'est quoi cette manie de jouer avec les filtres sur un générique? Déjà que les plans sont pas inspirés, mais cette teinte bleue, c'est dégueulasse quoi. C'est vrai, t'imagines si je m'amusais à faire ça sur le montage des chroniques? Bon les gars, je vais vous montrer un truc, c'est de la bastos. Allez-y, installez-vous, je vous mets ça tout de suite. Bon alors les mecs, là ce que j'ai trouvé c'est un tout nouveau filtre qui correspond totalement à la thématique des chroniques du nanar quoi, c'est un truc de malade quoi. Ah bah vas-y, hein, on a hâte de voir ça. Hein. Ok, ben c'est parti alors. C'est les chroniques du nanar. Ah ouais, c'est pas mal, c'est Pas mal. ouais, c'est pas mal. Non mais ça de toute façon les gars, ça va cartonner quoi. Là c'est sûr et certain, tu le 100 millions de vues là, laisse tomber. Et on me dit quand que c'est de la merde? On lui dira sur Messenger.
Donc notre film débute sur une base lunaire qui au passage est une maquette en carton-pâte, et nous retrouvons ce bon vieux Michael qui se fait réveiller par Xena, son androïde de chambre. Bonjour, capitaine Brody. Il est 0600 heures, nous sommes le jeudi 18 septembre 2050. Le petit déjeuner proposé ce matin est le C. Ah, regarde-moi s'il est pas beau ce tableau là, pour faire genre que sa fenêtre donne sur l'espace. Bien vu, et il faudra m'expliquer comment tu peux te doucher avec de la fumée. Ça doit pas vraiment être efficace. J'ai bien envie de vous inviter à prendre un verre ce soir vers 2300 heures par exemple. Qu'est-ce que vous en dites? Ça vous va? Je suis désolé, capitaine. Vous savez que les femmes cyborgs sont inaccessibles au personnel des échelons inférieurs à 8. Il faut que j'ai une promotion. Tu sais quoi, copain? On va mettre tout ça sur le dos du futur, ce sera beaucoup plus simple. Ouais, ça me va. Donc pour résumer, notre ami Michael fait partie de la Lunar Cop, une brigade d'élite formée à la fois d'humains et de cyborgs qui ont pour mission de repeupler la Terre qui a subi une sorte de cataclysme que l'on nomme La grande conflagration. Pour ce faire, ils veulent se servir d'un objet appelé l'amarante, qui a la capacité de restaurer l'atmosphère sur Terre. Waouh, la vache quoi, mais c'est plutôt recherché comme scénario, hein, ça change de d'habitude. Ouais, enfin, mec, ça reste un nanar, hein, donc te fais pas de faux espoirs non plus. Comme nous le disions, le but des Lunar Cop est de réinstaller la vie sur Terre et... Putain, mais c'est quoi encore ça? Ce sont les extrémistes! Au beau milieu de la réunion, des hommes appelés les extrémistes lancent une attaque sur la base lunaire pour, vous vous en doutez, s'emparer de la fameuse amarante. Mais c'est sans compter sur notre bon vieux Michael qui n'a pas l'intention de les laisser faire. Dis-moi vieux, la grenade qu'a lancé le type là, Ouais. elle vient de péter à 1 mètre de Michael. Ouais. Comment ça se fait qu'il a encore ses jambes alors? Bah tu vas voir que dans ce film, les explosions ne tuent quasiment jamais. C'est juste de la déco pour montrer que ça pète, quoi. Ah, ok. Michael se rend au labo afin de stopper les mercenaires avant qu'il ne soit trop tard. En chemin, il s'allie à un autre flic de Lune sans âme qui a tendance à exploser tout ce qui bouge. Étage D. Waouh, ça c'est du gunfight quoi. Les mecs sont dans une pièce de 10 mètres carrés, ils arrivent à se louper, c'est fort quand même. Ouais, t'as vu, son collègue, il tire carrément dans le décor sans raison, comme ça, pour le fun. Après l'exécution sans sommation du 3/4 des mercenaires, ils décident quand même d'en laisser un en vie, histoire de l'interroger. Il suffit d'en garder un seul. Mais surprise, d'autres mercenaires, qui étaient restés cachés, ont réussi à s'emparer de l'amarante malgré l'intervention de Michael. Bon, je suppose qu'ils vont interroger le mec qu'ils ont capturé. Mieux que ça, vieux. Ils vont le torturer avec des doigts. Avec des doigts. Ouais. Et il fait quoi, le mec, là? Bon, je pense qu'il enfonce ses doigts dans ses côtes, même si c'est pas explicitement montré. Bon, comme vous vous en doutez, notre ami Michael va être envoyé sur Terre pour récupérer l'amarante avant qu'elle ne devienne inutilisable. Nous voulons que vous alliez sur Terre pour la rapporter. À vos ordres, chef. Michael, une fois ses ordres reçus, s'envole vers la Terre dans son vaisseau en plastique afin d'accomplir sa mission. Il débarque donc sur Terre, armé de sa moto et de son fusil à pompe, prêt à en découdre. Cette dégaine, elle me fait vaguement penser à Mel Gibson dans Mad Max, tu trouves pas? Ouais, c'est pas faux, ouais, mais bon, en même temps, Mad Max, c'est la référence du film post-apo, hein, donc les mecs ont dû se dire, on va surfer sur la vague. Bon, enfin, Mad Max, c'est 1979, et Lunar Cop, c'est 1994, donc ta vague, elle est un petit peu fatiguée. Ouais, c'est pas faux, ouais. Eh, mais qui est donc cette charmante demoiselle? On n'a pas été présenté? Elle, c'est Tora, une femme très gentille, toujours prête à rendre service. Elle se rend paisiblement dans ce qui semble être un village afin de distribuer de la nourriture aux habitants. Non, arrêtez, laissez ça, arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez! Touchez pas à ça! Ah ouais, les mecs ont vraiment pas de race, quoi. Pas de merci, c'est je te vole ta bouffe et je me casse. En même temps, vieux, c'est l'apocalypse, hein, donc no respect. Si vous essayez encore de vous approcher de ce cheval, je vous réduis tous en bouillie. Est-ce que j'ai été clair? Ah, ben voilà un mec qui a des balls. Non mais sans blague, pas touche à mes carottes. Ouais, enfin, regarde ce qui se ramène. Les vauriens? C'est quoi ce blast de merde? Les vauriens. Ah, c'est vrai que c'est tout moisi, mais bon, au moins on reste dans le thème du film, hein. Et puis bon, l'habit fait pas le moine, hein. Regarde. Je vais te dire comment on fait pour satisfaire une bande de potes. Ah ouais d'accord, donc on part sur un viol entre potes. Ok super, attends, faut que j'aille vomir là. T'inquiète, vieux, Michael arrive à la rescousse pour sauver la belle. Je m'en voudrais d'être importun.
Mais si vous lui demandez son avis, il se pourrait même qu'elle soit plus détendue. Qui c'est celui-là? Ça, c'est Michael, ma gueule. De là s'ensuit une baston à base de coups de pompe et d'insultes plutôt mignonnes. Montre-toi, espèce de punaise. Attention aux oreilles sensibles. Et tout ça se finit sur... Moi, je vais nulle part sans ma bécane. Ben si, tu rentres à pied, comme un loser. Tout ce petit monde sain et sauf, Michael décide de raccompagner Tora en moto jusqu'à son village. Eh, c'est plutôt une star dans le village, la petite Tora, là. De là s'ensuit une conversation plutôt étrange. Vous voulez prendre une douche? Prendre une douche? Mais une douche avec de l'eau? Non, avec de l'urine. Non mais il est sérieux avec ces questions à la con, là? Ouais, enfin, je te rappelle que le mec, il se douche avec de la fumée, alors de l'eau, waouh, le truc de ouf, quoi. Eh, regarde son kikio, monsieur. Hey, bande de morveux, arrêtez de regarder ma bite, bordel. Chenapan. Descends de là, petit mariole. On s'amuse pas avec la moto d'un grand sans lui demander d'abord. J'étais pas en train de m'amuser. Non, je voulais... Ouais, je vois. Ouais, je vois. Tu vois rien du tout, il a rien dit, le gamin. Eh, tu fais quoi là? Tu joues pas au PC sans me demander? Je jouais pas, je... Ah d'accord, je vois. D'ailleurs, tu ferais gaffe parce Ouais, que... c'est sûr. Bon ben, je... Ok, pas de soucis, à tout à l'heure. Après une bonne douche à l'eau, Michael fait la connaissance de Pent, le père de Tora, et Lane, un de ses amis. Tora, bien évidemment, lui propose de rester manger pour le remercier. Et devinez ce qu'il mange? Des carottes, bien évidemment. Eh ouais, c'est vachement original, je veux même pas imaginer ce qui sort en bout de chaîne. Enfin, passons. Au même moment, on apprend que Kay, le chef des Vauriens, veut capturer Tora afin de laver l'affront qu'il a subi face à Michael et réalise au passage que ces hommes, c'est un peu des bras cassés. Je suis entouré par une bande de larves et d'imbéciles. Faites gaffe qui est bourré. Retournons du côté de Michael, qui au passage vient un peu de se faire griller par Lane. Ah, vous êtes mineur alors. Vous ressemblez plus à un mercenaire qu'à un mineur. Et on a enfin la fameuse explication sur le pourquoi des carottes. Désolé, nous ne mangeons pas les animaux, nous travaillons avec. Ah d'accord, c'est pour ça. Mais c'est un peu nul comme raison quand même, tu trouves pas? Ah mais je suis complètement de ton avis, vieux. Surtout qu'un bon steak de cheval, ça fait pas de mal, hein. Il faut un système de réfrigération pour conserver ses légumes. Non, nous ne consommons que des produits frais. Ok, il y a eu l'apocalypse, a priori c'est la dèche sur Terre, et les mecs ils font quoi? Ils jettent la bouffe. D'ailleurs, il y a un truc qui me turlupine. Comment se fait-il qu'ils aient de la nourriture en pagaille alors que la Terre est censée être totalement dévastée? Vivement la marrante qu'on puisse restaurer la vie sur Terre. Ouais, comme tu dis, ouais, mais tu vois, vieux, la marrante, honnêtement, parce que regarde, on est censé pas avoir d'atmosphère, pourtant on est toujours là. On est censé pas avoir d'humidité, pourtant les légumes poussent. On a des super Stan Smith, on a des super casquettes, j'ai envie de te dire, la marrante, nique sa race quoi. Ouais, en fait on n'est pas si mal quoi. Ouais, on n'est pas si mal. Les Vauriens attaquent! Oh mon dieu! Les Vauriens attaquent! Ah non, même dit comme ça, c'est de la merde. Ouais, puis je viens de remarquer que les mecs ont un tremplin tout fait pour rentrer dans le village. Donc je vois pas pourquoi ils essaient absolument de fermer les portes, mais bon, ça rajoute un effet de surprise. On va dire ça. De là s'ensuit une méga baston où Michael fait tout le taf, vu que les villageois sont aussi réactifs et doués au tir que des moules marinières. Les Vauriens mettent la main sur Tora et la laissent s'échapper direct, vu qu'eux aussi sont pas très doués. T'es vraiment un idiot. Puis Michael se lance à leur poursuite avant de se prendre une balle dans le bras qui le stoppe net dans sa course. Voilà, je pense qu'on a plutôt bien résumé la situation. Les Vauriens reviennent donc bredouille à leur campement, ce qui au passage ne plaît pas du tout à Kay, qui s'empresse de corriger ça à grands coups de bâton. Tu veux voir ce que c'est qu'une bête? Tu veux le voir? Je l'ai tué. Non mais c'est complètement nul. Quand tu veux punir un membre de ton gang, faut que ça soit impitoyable quoi, pour que les autres membres comprennent. Ça a foiré, chef. Bien foiré. Ouais, j'ai appris ça, ouais. Et tu sais ce que ça veut dire?
Voilà, ça c'est une punition. Ouais, je préfère le bâton du coup. Pendant ce temps, au village, nous apprenons que les sauvages sont bien en possession de l'amarante, et travaillent sur les préparatifs dans le but de l'utiliser le plus rapidement possible. Il nous reste 72 heures avant que l'amarante ne se dégrade, il n'y a pas une minute à perdre. L'amarante, j'en fais mon affaire. Mais Michael, vieux, il est passé où? Ben Michael, il est en PLS à cause de la balle qui s'est pris dans le bras. Mais je suis heureuse que vous ayez été là. Tiens, ils ont pris Air de Jean-Sébastien Bach comme musique. Non, Ah non, on dirait en effet, mais ils se sont juste contentés de prendre la première note et de la geler. Bon alors, ça en est où pour les musiques du film? J'espère que t'as pu avancer. J'ai composé un truc vite fait cette nuit là, je pense que ça peut faire l'affaire. Ouais, vas-y, fais-moi écouter ta merde là. Non, c'est de la merde, mais... rejoue la première note pour voir, s'il te plaît. Ouais, cette note-là, tu me la mets en boucle, et là, on est bon, là. Donc, dans le but de ne plus être dérangés, les villageois décident de fortifier le village au cas où les vauriens auraient dans l'idée de revenir. Michael, qui s'est remis de ses blessures, veut faire profiter de son expérience, mais apparemment, Lane s'en fout royalement. Mais tu n'es pas moi, Joe Brody. Cette bagarre ne te concerne pas, et si j'étais toi, moi je remonterais sur ma machine et je ficherais le camp d'ici. Et n'aie aucune crainte, on s'en sortira très bien, même sans toi. Je capte pas là, Michael passe son temps à leur sauver les miches et dès qu'il veut leur donner des conseils, ils s'en foutent, c'est complètement con. Ben je serais eux, j'écouterais, avant que le pire n'arrive. Oh mon Dieu! Ah, mais le pire vient d'arriver, ça va pas traîner. Ouais, comme je te disais, l'insécurité est vraiment permanente dans le pays, ça devient vraiment compliqué. Qui dis-tu? Papa! Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Tu peux aller jouer dans le jardin? Mais bien sûr que tu peux aller jouer dans le jardin. Fais gaffe aux mines antipersonnelles par contre. Oui, donc comme je te disais, l'insécurité... Fiston, je t'avais dit de faire gaffe aux mines antipersonnelles. Je te jure, ces gosses. Qui dis-tu? Bon, comme d'hab, ce bon vieux Michael arrive pour faire le taf. Comment ça va, Randy? J'ai drôlement les jetons. Le mec en a rien à chier en fait. Ça fait 5 minutes qu'il fait super gaffe pour pas faire exploser les mines. Par contre, les pierres qu'il trouve, il les balance comme ça. Il arrive finalement à sauver le petit Randy. Voilà. Oh, merci Dieu. Et pour finir, met un point à la face de Lane. Ça, c'est fait. J'espère qu'ils vont écouter Michael maintenant. Bah, vu la droite que vient de se prendre Lane, je crois qu'ils ont compris. T'aurais pas quelques idées pour empêcher les vauriens de passer le mur? Les préparations pour la défense du village se poursuivent donc sous l'œil avisé de Michael. Les vauriens! Les vauriens! Putain, mais on peut pas être tranquille 5 minutes quoi. Les mecs viennent juste de finir de se préparer, bim, une attaque directe derrière. C'est la magie du cinéma, mec, tu peux pas tester. Les vauriens arrivent donc devant le village avec un drapeau blanc et en prime la tronche collector de Kay maquillée en indien. Dans la gâchette! T'es encore là? Kay propose à Michael de se joindre à eux, ce qu'il accepte, et leur donne rendez-vous. Écoute-moi. Allez m'attendre au pied de la colline dans une demi-heure. Ça marche! Il se rend donc vers une mort certaine avec son super chapeau. Ça sert à rien de cliquer sur play, hein. C'est que la fin de la première partie. À bientôt.